Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une grosse vidéo. On va parler de Mercato. Et plus précisément on va parler des prochaines recrues pour cette année 2022 dès cet été. Parce que il y a énormément de choses qui vont bouger cet été. Et il y a beaucoup de grands joueurs qui peuvent rejoindre le Barça dès cet été. Donc on va en parler les amis. On va parler de plusieurs cas de grands joueurs comme Erling Haaland, comme Matthijs de Ligt, comme Paul Pogba et plein d'autres. On va voir ça les amis. Donc restez bien jusqu'à la fin, c'est très important. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait. Perdons pas plus de temps, c'est parti pour la vidéo. Alors les amis, on va commencer par le cas Erling Haaland qui pourrait rejoindre le Barça dès cet été, qui quittera Dortmund pour un autre club, et Erling Haaland souhaite jouer en Espagne, donc soit au Barça ou au Real. Déjà Erling Haaland, le prix c'est de 75 millions d'euros pour la clause tout simplement, plus voilà les commissions pour son agent, pour sa famille et son salaire. Et je pense que le Barça est largement capable de l'acheter, déjà en vendant Coutinho, Umtiti, Busquets pourquoi pas, en vendant Roberto, en laissant plutôt partir gratuitement, en lâchant Dembélé. Je pense que c'est largement possible déjà pour payer les 75 millions d'euros plus le salaire. Franchement je pense que c'est vraiment faisable. En plus Haaland veut qu'on construise une équipe autour de lui, il veut que ça soit tout simplement le projet tout simplement, et au Real il ne pourra pas parce qu'il y aura Mbappé, ils peuvent pas avoir deux stars et construire une équipe autour de deux stars parce que lui sait qu'on construise une équipe autour de lui. Mais au Barça c'est totalement possible parce qu'on n'a pas de grands joueurs, on n'a pas de grandes stars, malgré quelques cracks comme Pedri et Ansu Fati, on n'a pas d'énormes stars. C'est un joueur qui pourra mettre plus de 20 buts par saison. Déjà on a vu à Dortmund, c'est un des meilleurs buteurs de Bundesliga, c'est souvent le deuxième derrière Lewandowski, et devant Lewandowski en termes de buts c'est quasiment impossible. C'est un grand joueur malgré son âge, en plus il peut encore progresser sur plusieurs points. C'est un joueur qui a une grosse frappe, qui sait mettre des buts d'extérieur de la surface et aussi à l'intérieur. C'est un joueur bon de la tête, c'est pas un joueur incroyable de la tête mais c'est assez bon de la tête, même si c'est un de ses points faibles, je le trouve assez satisfaisant de la tête. Il peut encore progresser sur ce point. Évidemment si on arrive à l'acheter ça fera un gros coup de marketing. Imaginez-vous Haaland qui rejoint le Barça, malgré qu'on croit que le Barça est ruiné alors que c'est pas du tout le cas, ça ferait vraiment grand bruit que le Barça recrute tout simplement. Haaland et Laporta a dit faites attention, on est de retour, voilà on est de retour tout simplement. On va faire mal aux équipes, aux grandes équipes européennes pour ces saisons prochaines parce qu'on va se reconstruire en achetant énormément de grands joueurs et que nos cracks vont beaucoup progresser. Ça nous permettra d'avoir déjà une attaque de classe mondiale. Imaginez-vous une attaque par exemple Ferran Torres, Ansu Fati et Erling Haaland, ou une attaque Ansu Fati, Erling Haaland, Ousmane Dembélé. Si Ousmane Dembélé prolonge, ça pourrait vraiment faire une des meilleures attaques du monde, et ce sera le cas parce qu'Ansu Fati est un jeune crack qui marque beaucoup de buts, qui est très bon dribbleur, qui est un joueur très intelligent, un gros crack tout simplement. Erling Haaland qui pourra être un des meilleurs joueurs du monde tout simplement, qui est déjà dans le top Ballon d'Or et pourra vraiment se rapprocher des grandes places de Ballon d'Or, par exemple dans le top 5 voire dans le top 3 d'ici ces prochaines années. Et aussi Dembélé qui est aussi un jeune crack, mais voilà il a 24 ans mais il pourrait vraiment aussi être un grand joueur s'il est épargné des blessures. Ou Ferran Torres aussi qui a été recruté il n'y a pas longtemps, qui est un buteur mais aussi ailier, qui est encore très jeune et qui pourrait vraiment devenir un grand joueur à l'avenir. Bref, il n'y a que du positif dans ce transfert. Après il va falloir qu'il s'intègre petit à petit, mais je pense que ce sera assez rapide vu son talent, et je suis sûr que Xavi va approuver ce transfert parce que c'est impossible de dire non à un Erling Haaland tout simplement, ça me semble logique. Maintenant on va passer à la deuxième potentielle recrue tout simplement, de Ligt, Matthijs de Ligt, le défenseur tout simplement, le défenseur de la Juventus, un jeune crack, il a 22 ans il me semble maintenant, 23 ans je suis pas sûr. Il joue à l'Ajax, vous le connaissez bien, où il était à son meilleur niveau tout simplement. Il avait 21 ans il me semble, ou 20 ans, il était vraiment incroyable, c'était un des meilleurs défenseurs du monde malgré son jeune âge. C'était lui qui était un des meilleurs joueurs de l'épopée de l'Ajax, avec Frenkie de Jong, avec de Ligt, avec Tadic qui était incroyable, avec Neres qui était très fort. Franchement il y avait vraiment beaucoup de joueurs là-bas très forts et lui il en faisait partie. De la tête il est très bon, voilà, sur les copies arrêtées, qu'il soit offensif ou défensif, c'est un monstre. Aussi en termes de défense pure il est très bon, il sait récupérer les ballons des attaquants et sait les rattraper avec sa longue vitesse. Aussi il a une très bonne relance, c'est ce qu'on a besoin au Barça tout simplement, d'avoir un défenseur qui est bon dans la relance parce que c'est très important tout simplement dans la philosophie du Barça, et on sait bien que Xavi veut des défenseurs, ou c'est même un gardien qui a une bonne relance, et ça me semble assez logique pour notre philosophie tout simplement. C'est un joueur qui a l'ADN Barça, il a tout pour être au Barça. Malheureusement il a fait un mauvais choix qui était aller à la Juventus. Je pense que même pour lui c'était un mauvais choix d'aller à la Juventus parce que voilà tout simplement il a pas trop progressé, il a eu du mal avec Bonucci et Chiellini. Je pense pas que la Serie A s'est adapté à lui, je pense pas que la Juventus c'est tout simplement adapté à lui. Je pense que
c'est plus adapté pour lui. Manchester City ou le Barça, pourquoi pas le Real, mais je pense vraiment pas parce que De Ligt a toujours été un fan du Barça. On l'a vu quand il était petit avec des maillots du Barça, etc. En tout cas, j'espère vraiment qu'il va rejoindre le Barça et c'est vraiment un de mes rêves De Ligt au Barça, mais il va falloir faire un choix entre Erling Haaland et De Ligt. Je pense pas qu'on pourrait recruter les deux, même si c'est possible. Je dis pas que c'est impossible, mais ça me semble vraiment très compliqué. Si on prend déjà un des deux, ce serait vraiment une très bonne chose. Mais il va falloir faire le choix entre un top défenseur central ou un top numéro 9. C'est à vous de le faire. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je serais très curieux de voir ça. Bref, en tout cas, De Ligt au Barça, je dis oui. Ce serait vraiment une grande recrue pour le Barça. Ça nous renforcerait énormément en défenseur central. Tout simplement parce qu'on aura Araujo et De Ligt. Ça pourrait vraiment faire une grande charnière centrale. Ou De Ligt, Eric Garcia. Mais je pense que ce serait pas une très bonne chose. Je pense que Araujo De Ligt, ça pourrait vraiment être une très grande charnière centrale pour les prochaines années. Et ça pourrait vraiment devenir une charnière centrale légendaire si les deux continuent à progresser tout simplement. Essayer De Ligt rejoindre le Barça, bien évidemment. On va passer à la troisième recrue tout simplement. Pogba, une potentielle recrue parce qu'il sera gratuit dès cet été. Ce qu'il va falloir réfléchir, c'est plutôt son salaire qui sera très gros, je pense, énorme même. Parce que voilà, tout simplement, c'est un grand joueur. C'est un joueur box-to-box de Première Ligue qui a été incroyable parmi les meilleurs milieux du monde. À la Juventus, c'est aussi Manchester United. Manchester United, ça a été plus compliqué. En équipe de France, voilà, il a toujours été très bon. Il a toujours été un des meilleurs milieux du monde, tout simplement. Mais à Manchester, c'est plus compliqué. Avec Ole Gunnar Solskjaer, c'est très compliqué. Avec tout simplement Mourinho, lui aussi, ça a été très compliqué. En tout cas, à Manchester, il a eu beaucoup de mal, mais je pense qu'il pourrait vraiment avoir une renaissance au Barça. Même si on peut se poser une question si il est tout simplement ici, il a l'ADN Barça, j'en suis pas sûr, mais je pense qu'il peut l'avoir et je pense qu'il peut facilement s'intégrer parce que c'est un grand, tout simplement, milieu. Il est encore très jeune, voilà, il n'est ni vieux ni très jeune. Voilà, dès qu'il viendra, il devra montrer tout simplement ses performances, voilà, montrer son niveau. Même si ça me semble compliqué avec son agent Mino Raiola qui demandera un gros salaire, voilà, comme Haaland, parce que si on prend Haaland et on prend Pogba, on aura vraiment plus d'argent. Et je sais même pas si c'est possible tout simplement. En tout cas, il ne rejoindra pas le Real Madrid, c'est quasiment sûr parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de Pogba au Real Madrid, mais ça va pas être fait, je suis sûr, je vous donne ma parole, il ne rejoindra pas le Real Madrid. Je pense que ça pourrait être une bonne option. Avoir l'avis de Xavi, j'ai pas l'impression qu'il est vraiment chaud pour ça. Mais en tout cas, s'il rejoint le Barça, voilà, on aura un grand milieu de classe mondiale. Après, il va falloir se poser la question, est-ce qu'on doit bouger par exemple un Pedri, un Nico, un Gavi, parce que voilà, on aura Frenkie de Jong en numéro 6, on aura Pogba en tant que relayeur, en tant que milieu box-to-box, et on n'aura qu'une place pour trois grands milieux comme Nico Gonzalez, Pedri et Gavi. Donc deux des trois là vont devoir sauter. Je pense que ce sera Gavi et Nico Gonzalez malheureusement pour eux, ou Pedri et Nico Gonzalez. Je vois pas Nico Gonzalez s'imposer dans ce milieu si Pogba rejoint parce que ce serait vraiment très compliqué pour lui. Bref, en tout cas, il va falloir prendre des risques et tout simplement dégager un jeune, malheureusement, le mettre sur le banc, voire le vendre. Mais voilà, en tout cas, s'il rejoint le Barça, je serais très content. Mais après, il va falloir faire des sacrifices avec nos jeunes cracks. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette potentielle recrue. Je serais très curieux de voir ça, les amis. Voilà, tout simplement, l'espace commentaire est fait pour ça. Les amis, on va passer à la dernière recrue, tout simplement. Il y en a plein, mais voilà, choisis celle-ci, tout simplement. José Gaya au Barça. Est-ce que ce serait une bonne chose? Je ne sais pas, mais je pense que ça pourrait vraiment nous renforcer. Parce que tout simplement, à gauche, en latéral gauche, on a qui? On a Baldé qui n'a pas assez de temps de jeu, qui n'a pas assez de confiance du coach, malheureusement. Parce que moi, voilà, pour moi, c'est un crack qui devrait être titulaire à la place de Jordi Alba parce que Jordi Alba, ça commence vraiment à vieillir et son niveau commence vraiment à baisser. Je pense que ce serait une bonne chose de mettre Baldé en tant que titulaire ou José Gaya s'il rejoint le Barça. Il pourrait rejoindre le Barça pour pas très cher, environ 15-20 millions d'euros maximum parce que tout simplement, Valence n'a pas d'argent, ils sont ruinés, ils doivent dépenser, ils doivent vendre pour, il me semble, 35 millions d'euros. Ils peuvent vendre tout simplement plein de joueurs parce qu'ils gardent des joueurs de qualité et ça passera par la vente de José Gaya qui est capitaine de Valence, qui est à Valence depuis très longtemps. C'est vraiment un fan du Valence, tout simplement. Valence, il a toujours été fan de ce club, il a toujours aimé ce club. C'est pour ça qu'il n'a pas quitté le club malgré les grandes difficultés de Valence, mais je pense que c'est son moment, puisqu'il commence à arriver à son prime, il commence à arriver à son meilleur niveau. Je pense que c'est le moment pour lui de quitter Valence pour un plus grand club et qui est le Barça, parce qu'il pourra quasiment tout le temps titulaire, parce que Jordi Alba, ça commence à vieillir. Le Barça commence à réfléchir pour tout simplement bouger Jordi Alba, le mettre sur le banc, voire le vendre. Je pense que ce serait une bonne chose de le vendre pour, voilà, aller 15 millions d'euros, 10 millions d'euros, plus on se débarrassera de son gros salaire. On a Baldé en tant que remplaçant. Je pense que ce serait une bonne chose dans la rotation Alejandro Baldé parce que c'est un jeune crack, tout simplement. Et José Gaya en tant que titulaire, c'est un joueur qui est très bon dribbleur, qui sait se créer des occasions, pas comme Jordi Alba où lui,
tout simplement, on est obligé de lui faire des passes en profondeur, lui lancer le ballon pour qu'il accélère. Et même sa vitesse, elle commence à baisser, son explosivité, elle commence à baisser. Ses passes en retrait, elles sont de moins en moins bien, surtout avec le départ de Lionel Messi. Vous le savez très bien, mais en tout cas, je pense que ce serait vraiment une très bonne chose de vendre Jordi Alba. Je pense que ça, il arrive à la fin, il commence vraiment à vieillir, son niveau commence vraiment à baisser. Et je pense que c'est le moment d'acheter José Gaya, qui a 26 ans, il me semble, 25 ans, je suis pas sûr, mais il garde encore, allez, 6-7 années maximum, même plus peut-être, pourquoi pas, au haut niveau. Donc c'est le moment de l'acheter, surtout pour pas un très grand prix, aussi un petit salaire, parce que José Gaya n'aura pas un gros salaire de 15-20 millions d'euros annuels. Je pense qu'il sera dans les alentours de 4-5 millions annuels, il me semble. Allez, un peu moins si on a de la chance, ou un peu plus, mais ce sera dans ces alentours et pas très haut. Son salaire ne sera pas très grand, et heureusement, parce que la masse salariale est beaucoup trop haute. Et en plus, si on recrute un Erling Haaland ou un Mathis de Ligt, bah, le salaire, tout simplement, la masse salariale augmentera. Il va pas falloir trop l'augmenter, parce que sinon on sera dans des difficultés financières, tout simplement, les amis. Bref, les amis, je vous ai énoncé 4 recrues. Évidemment, les 4 ne viendront pas. Peut-être ce sera Erling Haaland et José Gaya, peut-être ce sera De Ligt et Pogba, peut-être ce sera De Ligt et José Gaya, peut-être ce sera Pogba et De Ligt, on ne sait pas. En tout cas, on verra. En tout cas, pour vous dire, on n'est pas ruiné, les amis, retenez-les bien, on n'est pas ruiné. Quand vous voyez des rumeurs Erling Haaland au Barça, Haaland veut venir au Barça, etc., ce n'est pas pour rien, c'est parce que Laporta se bouge tout simplement pour recruter Haaland, parce que c'est son objectif. Et il parle aussi avec Mino Raiola pour Haaland, pour Mazraoui, pour tout simplement De Ligt. Il parle avec beaucoup d'agents et avec beaucoup de joueurs pour essayer de les recruter, les amis. Ne vous en faites pas, dès cet été on aura de grosses recrues comme des Haaland, comme des De Ligt, pas tous en même temps, mais en tout cas on verra, les amis. N'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire pour vous quelles recrues viendront cet été. Je pense que Haaland rejoindra le Barça avec pourquoi pas un José Gaya et un Mazraoui qui viendra gratuitement. En tout cas, c'est que mon avis, les amis. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, parce que j'ai pas la science infuse, je ne sais pas tout, je suis un petit supporter, les amis, jeune, donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, je serai très curieux de voir ça. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va se retrouver pour l'avant-match, tout simplement Grenade-Barça, qui sera très important, mais ça on va en parler un peu plus en détail en vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche des notifications, comme ça vous recevriez la notification quand je vais sortir cette vidéo. Ça sera vendredi vers 18 h, les amis, donc soyez bien là et soyez bien prêts. Allez, les amis, on ne perd pas plus de temps, je vous laisse ici, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée ou journée, ciao.